Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve pour une vidéo retour lecture. Donc ce sera une petite vidéo retour lecture parce que j'ai pas grand chose étant donné qu'en fait j'ai enchaîné les absolutes avec ce que je vais vous montrer et vu que j'ai fait une vidéo spéciale avec les absolutes, ben, du coup il me reste pas grand chose à vous montrer. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va commencer par par ça. Donc je vous l'avais montré, c'est quand je suis monté à Paris à Album Comics. J'ai pris le tome 1 donc, de la nouvelle série Spider-Man de Joe Kelly avec cette super couverture de Pépé Larraz. Donc j'ai lu ça, bon ça se lit assez vite, ça se lit bien, franchement, bon, c'est qu'une issue, c'est qu'un premier épisode, mais ça m'a donné envie de lire la suite. Pour être tout à fait honnête, le premier épisode de la série de Zeb Wells m'avait pas donné envie. Du coup, je trouve ça plutôt positif. Bon, les dessins de Pépé Larraz, ils sont, je pense, pour beaucoup, parce qu'on n'apprend pas non plus grand-chose. C'est-à-dire, bon, en plus, moi, surtout que je commence ça, j'ai même pas fini la série de The Boys, parce que je la lis pas du tout en VO. Je la lis en VF dans les mensuels. Donc, il me manque sûrement des éléments. Enfin, il me manque sûrement. Il me manque des éléments. Il me manque sûrement des éléments pour comprendre tout ça. Mais, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça remet le statu quo. Ça met les choses en place. Et bon, on apprend, comme je dis, on n'apprend pas grand-chose. Mais il y a quelques petits mystères qui se mettent en place. Donc, franchement, à voir la suite. Je me tâte à le continuer en VO, peut-être, pour pouvoir avoir un petit peu plus de. Enfin, pour avoir la suite plus vite. Ensuite, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, les mensuels. Donc, on va passer très vite. Donc, les 4 épisodes de Amazing Spider-Man, bon, c'est pas vraiment 4 épisodes parce qu'il y a, vous voyez, des petits récits en 4-5 pages. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est Zeb Wells. Voilà, moi je suis vraiment pas fan, je continue parce que c'est Spider-Man et comme je vous dis, ben voilà, je lis la suite et moi je veux. Pardon, c'était pas cadré. Je veux avoir la continuité en fait, tout simplement. Donc voilà, je continue à lire, je me fais du mal. Si vous pouvez éviter ça, ne lisez pas ça. The Avengers donc de Jed McKay, franchement, c'était pas complètement fou jusque-là. Moi, j'ai plutôt aimé cet épisode. J'ai plutôt aimé cet épisode qui fait en fait figure de transition entre Blood Hunt et la suite. Où en fait, suite à Blood Hunt, les Avengers se remettent en question parce qu'il y a quand même eu des pertes humaines et ils se remettent en question sur leur façon d'agir, etc. Il y en a qui disent qu'en fait ils ont fait au mieux, d'autres qui disent qu'en fait ils auraient pu faire mieux. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Alors sans pousser la chose de très très loin, attention, hein, c'est pas quelque chose qui va forcément nous amener à réfléchir très très loin. Mais je trouve ça plutôt sympa par rapport, encore une fois, au reste. Et Avengers Assemble de Steve Orlando. J'aime bien les personnages qui composent l'équipe. Voilà. Encore une fois, le scénario pour l'instant va pas péter bien loin, mais bon, j'attends de voir la suite. Donc il y avait 2 épisodes. Vous voyez, alors, pareil, les dessins, c'est pas moche, mais c'est pas complètement fou. Enfin, cette série-là m'a pas transporté. Je comprends pas l'intérêt de cette série-là. En plus du Avengers de Jed McKay, qui déjà n'est pas complètement fou. Mais en plus, si ça ne relève pas le niveau, en fait, je comprends pas forcément l'intérêt. Et Black Widow, Venomous, c'est sympa, mais je pense que n'ayant pas lu Blood Hunt, en fait, j'ai raté le principal. J'ai pas tous les éléments et j'ai pas toutes les références, donc bon voilà, c'est divertissant, mais c'est pas complètement fou. Le Ultimate Universe, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'adore toujours autant la série Spider-Man, comme je vous disais tout à l'heure pour Pepe Larraz, là, pour la nouvelle série. Les dessins ils font pour beaucoup, parce que j'adore Marco Kikito. D'ailleurs, je crois que oui, c'est lui, hein, je dis pas de bêtises sur ces épisodes-là, parce que je sais qu'il s'était fait remplacer. Oui, c'est lui pour le premier épisode, et après c'est David Messina. C'est vraiment très cool. Bon, ça annonce, comme je vous montrais dans la vidéo précédente, la chatte noire. Il y a plein de références, moi ça me parle. Euh, Toute l'histoire entre l'oncle Ben et J. Jonah qui ouvrent leur journal en ligne, le paper, moi j'aime bien. Pour le coup, ouais, Ultimate Spider-Man, cette série elle me parle. J'aime beaucoup, il me tarde de voir la suite. Ultimate X-Men, j'ai beaucoup défoncé la série. Cet épisode-là, j'ai bien aimé. Parce qu'encore une fois, ça me parle. C'est-à-dire que ça va
autour, en fait, une fois que l'univers a été, enfin l'univers, les fondations ont été posées dans les précédents épisodes, suite à un enfant qui s'est suicidé, etc. Bon voilà. Mais là, du coup, ça tourne autour d'une secte avec, on a une streameuse true crime un peu. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien en réalité. Donc, je regarde souvent ce genre de contenu. Et donc, du coup, ça tourne un peu autour de ça. C'est un peu mystérieux. Il y a une espèce d'enquête, etc. Et j'ai bien aimé. Le seul problème pour moi, c'est que ça s'appelle Ultimate X-Men. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien, mais je lis pas du X-Men, quoi. Je lis du polar un peu, enfin, plus ou moins, mais. Donc en fait, je suis partagé. Cet épisode-là, franchement, j'ai lu d'une traite, j'étais vraiment dedans. Mais je suis ressorti à la fin, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, je lis du X-Men. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on perde de vue ça. Donc je suis pas convaincu par la série, encore une fois, même si cet épisode-là, comme je vous dis, j'ai bien aimé. Black Panther, eh ben, c'est pas mal, mais ça avance pas. Alors je sais pas si c'est du fait, parce que bon, effectivement, Spider-Man, dans chaque épisode, il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que pour autant, l'histoire n'avance pas non plus complètement. C'est surtout l'histoire avec Jonah, Ben, etc. Et tout ça. Il y a les relations des personnages qui sont bien créées. Mais c'est vrai que l'histoire avance pas forcément. Mais le fait qu'il y ait des relations qui se créent entre personnages et qu'il y ait des pages entières en fait de discussion, et voilà, ça reste intéressant. Et du coup, moi j'aime bien. Mais du coup, je sais pas si c'est du fait de la structure en fait de l'univers Ultimate, c'est-à-dire avec le créateur qui est enfermé dans sa cité et il a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, 18 mois je crois que c'était, avant de sortir, etc. Donc je sais pas si c'est en fait ça freine les séries régulières. Et du coup en fait le climax là, de tout ça, ce sera quand il sortira, et du coup toutes les séries régulières, il y aura un énorme event, un énorme crossover. Mais Black Panther, franchement, les dessins sont beaux, j'aime bien, mais ça avance pas. J'ai l'impression en fait que chaque mois je lis, enfin tous les 2 mois je lis et ça en est au même point. Et c'est dommage parce que franchement ils mettent en place des choses qui seraient intéressantes à exploiter, mais ils les exploitent pas. Tout le contraire de Ultimates. Moi, Ultimates, c'était pas ma série préférée au départ, mais j'aime bien. J'aime bien parce que même si, encore une fois, mais ça, je ferai le reproche global à toutes les séries de l'univers Ultimate, ça avance pas forcément. Mais du coup, vu que là, il y a plusieurs personnages en fait dans les Avengers, vous voyez, en fait, c'est l'arrivée d'Ultimate Hawkeye. En fait, chaque épisode est prétexte à présenter un personnage. Et du coup, même si au final l'histoire de toile de fond n'avance pas réellement, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. C'est un peu ce que je disais sur Spider-Man en fait. Vu que les caractérisations des personnages, etc., sont intéressantes, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. On n'est pas forcément, on n'est pas frustré comme le Black Panther. Et là, pour le coup, en plus, ça a avancé. Enfin, il y a une histoire avec Hulk, etc. Enfin, franchement, j'ai trouvé. Bon, la série, globalement, je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé cette série vraiment. Enfin, cette série. Ces 2 épisodes vraiment sympas. Donc, bon, je ne montre pas la fin. Je montre un petit peu les variantes cover. Juan Ferreira. Mahmoud Asrar, c'est vrai qu'il y a quand même du talent. Hein. Mahmoud Asrar, je sais pas s'il a fait chez Marvel des comics, des séries entières, mais ça serait sympa. Et voilà, donc on a prochainement, au mois d'août, Black Cat. Donc voilà, globalement, l'univers Ultimate, moi j'aime bien. Ultimate X-Men, j'aime pas, je vois pas les X-Men. Moi, Ultimate X-Men, alors Armor, c'est un personnage que j'aime bien, je trouve intéressant. Moi, Ultimate X-Men, en plus d'Armor, j'aimerais voir Cyclops, j'aimerais voir Wolverine, j'aimerais voir Kitty Pryde, j'adore Kitty Pryde. Voilà, même si ça reste l'univers Ultimate et que des choses changent, je veux dire, on voit Spider-Man, c'est Peter Parker, on voit le bouffon vert, c'est Norman Osborn, le méchant de Spider-Man, c'est Wilson Fisk. Les choses qui changent, c'est que dans son origin story, Ben n'est pas mort, c'est aimé, etc. Black Panther, c'est T'Challa. Dans les Ultimates, le héros, c'est Tony Stark. Alors certes, c'est pas Iron Man, c'est Iron Patriot, parce que, encore une fois, son origin story est un peu modifié. Mais c'est Tony Stark. Thor, c'est Thor. Captain America, c'est Steve Rogers. Il a été congelé, etc. Je veux dire, pour moi, en fait, tout le sel de l'univers Ultimate, c'est que ce sont nos personnages, mais
il y a un twist, il y a quelque chose qui change par rapport à l'univers 616 qu'on ne peut pas se permettre de faire sur une continuité. Moi, c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que dans Spider-Man, je vous en parlerai peut-être d'ici 2 mois dans le prochain numéro, parce que bon, vu que ça vient de sortir en France, je veux pas spoiler. Mais par exemple, c'est un truc tout bête, ça change rien à l'histoire, mais il y a une ref que moi j'ai adoré. Grosso modo, pour pas spoiler, voilà, mais Ben et Jonah écrivent un article et ils utilisent un pseudonyme pour pas que eux soient forcément visés. Et moi, le pseudonyme, la référence, c'est tout bête, mais moi j'ai adoré parce que c'est une référence à l'univers Spider-Man. Ce nom-là, du coup, on en est conscient, ce personnage ne sera pas dans l'univers. Par contre, il existe, il y a une référence, c'est sa manière d'exister dans l'univers, c'est un twist comme le twist qu'il y a dans l'origin story de Spider-Man. Et j'avoue que moi, sur Ultimate X-Men, ça me dérange. Et encore une fois, comme je vous dis, tout en n'aimant pas la série, je sais reconnaître, moi, cet épisode-là, qui est dans ce 5e numéro, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Ce serait sorti en tant que comics indépendant sur une enquête de 3 jeunes filles sur une secte qui idolâtre les mutants, etc. Ouais, cool. Mais en sachant que je veux lire du X-Men et que les seuls X-Men que j'ai, c'est Armor et Nico Minoru qui est même pas pour l'instant trop présente dans l'histoire, moi ça me dérange. Ça me dérange alors qu'en plus, par exemple sur le premier univers Ultimate, on a eu Ultimate X-Men, la série avec Cyclope, Wolverine, Professeur Xavier et compagnie. Et par exemple, on a eu le personnage de Gambit qui a eu une mini-série à lui, à part. Et moi, j'aurais adoré qu'on ait un univers Ultimate avec des X-Men qui essayent de se battre contre le créateur parce que potentiellement, je sais pas, le créateur a essayé dans la création de son monde complètement fou de modifier le Janix, j'en sais rien. On voit une équipe de X-Men qui se forme autour de ça. Et par contre, on a une série annexe, Ultimate Armor, qui se passe au Japon, avec 3 gamines mutantes qui enquêtent sur une secte, et en fait, il se trouve qu'au bout, elles rejoignent les X-Men, ou je sais pas, il se passe quelque chose avec les X-Men. Ça m'aurait plu. Mais le fait que ma série Ultimate X-Men, ce soit ça, j'avoue que je suis un peu dégoûté. Je vais m'arrêter là parce que on va croire que vraiment j'ai quelque chose contre Mitch Momoko ou quoi que ce soit, et absolument pas. C'est juste que c'est même pas la scénariste. Moi, le problème, c'est le choix éditorial en fait de Marvel, hein, simplement. Mais c'est vrai que par contre, tous les 2 mois, je suis très content d'avoir mon Ultimate Universe. Comparé à ça, effectivement, je prends un peu plus de plaisir, quoi. Il me tarde d'ailleurs que ça se finisse parce que du coup, ils ont annoncé les One World Underdome qui, moi, m'intéressent. Et surtout, quand ça sera fini, ça veut dire qu'on en aura fini avec Zeb Wells. Et ça, je suis très content. Surtout que ça, comme je vous dis, ça me donne plutôt envie de continuer. Une dernière chose, qui n'est pas du comics, mais je l'ai lu, ça m'a pris du temps, donc je vous le montre. C'est le manga Kingdom Hearts, l'intégrale, donc qui reprend en fait l'ensemble du premier jeu, le Kingdom Hearts 1 en fait, et vraiment c'est le jeu. D'ailleurs, c'est en sens de lecture français, c'est le jeu, c'est-à-dire que c'est l'histoire du jeu. Si vous n'avez pas fait le jeu, alors moi je l'ai pris parce que j'ai pas fait Kingdom Hearts 3 et je voulais le refaire, sauf que les autres je les ai fait il y a longtemps. Et je voulais me replonger dans l'histoire et j'ai vu qu'il y avait ça. Et donc j'ai voulu tester. Et en fait c'est vraiment le jeu, c'est-à-dire que même à la fin, pour vous dire si vous connaissez Kingdom Hearts, il y a même à la fin un petit épisode à part. Si je le retrouve, là, voilà, chapitre bonus avec le monde de Winnie. Parce qu'il apparaît pas dans l'histoire, parce que du coup dans le jeu c'est une quête secondaire, on n'est pas obligé de le faire. Et du coup il y a ça, et ça c'est cool. Après il y a un bonus Final Mix, parce que le jeu, il y a une remake, je crois, sur PS4. Du coup c'était le 1.5, 2.5 Final Mix, et du coup ils avaient rajouté, je crois, une cinématique. Et franchement, après j'ai aimé parce qu'en fait c'est l'histoire du jeu, du coup j'aime le jeu. Mais franchement les dessins sont cool, ça fait en fait c'est les dessins du jeu, c'est-à-dire qu'on a le côté un peu manga japonais avec Sora, et on a quand même le côté dessin américain avec les Disney. Et pour ceux qui connaîtraient pas Kingdom Hearts, c'est un jeu de base sur PS2 si je dis pas de bêtises. On a donc le héros, la Sora, qui est
plongée, je vais pas spoiler l'histoire, et surtout que c'est très très compliqué. C'est une histoire très tarabiscotée, mais du coup ça donne lieu à plusieurs jeux. Donc ce héros-là sera atterri dans un monde en fait où le monde c'est un croisement et un mélange de Disney et de Final Fantasy. Donc on a les personnages Disney, les personnages Final Fantasy, on a Cloud, on a Squall de Final Fantasy VIII, et tant d'autres. Et on a aussi les princesses Disney, on a Maléfique qui est la principale méchante du premier jeu. Et, euh, et donc du coup, dans ce monde, les méchants, les principaux ennemis, créent des sans-cœurs, donc c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnages à qui ils enlèvent leur cœur, en fait, c'est des âmes, c'est des petits, voilà, c'est ceux-là, là, qui là sont dans le monde d'Aladin, donc ils ont un petit turban, un petit, voilà. Du coup, Sora va se battre contre eux et ses sans-cœurs mettent le bazar dans tous les royaumes Disney. Donc on navigue de royaume en royaume, entre Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio et tant d'autres. Et du coup, moi j'adore ces jeux-là. C'est une histoire très très biscotée, comme je vous le disais. Et pour finir de vous convaincre, vu que c'est Disney au sens large, dans le Kingdom Hearts 2, on va dans le monde de Jack Sparrow. Donc voilà, donc j'ai la deuxième intégrale, qui du coup, si je dis pas de bêtises, reprend Chain of Memories, Birth by Sleep et 360 sur 2 Days, quelque chose comme ça. Et après, il y a du coup la suite que j'ai pas pris, mais que je prendrai sûrement avec du coup Kingdom Hearts 2. Et je crois pas qu'ils aient adapté le 3 encore. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé. J'ai quand même lu ça assez vite, mais voilà, comme je l'avais lu, je voulais vous en parler quand même, parce que j'avais pas lu énormément de comics non plus récemment. Donc voilà, donc je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, parce que déjà elle est assez longue pour parler de 4 livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu tout ça, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand je vous présente d'autres choses également, parce que je lis pas que des comics, j'ai d'autres passions. Et n'hésitez pas à me dire votre avis, par exemple, si vous avez lu la suite de la série Spider-Man. Et votre avis sur Ultimate X-Men aussi, je suis curieux. Et n'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce que vous avez prévu de lire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt dans le Comics Club.